et messieurs, les agents de la France viennent d'être pris la main dans le sac sur le territoire malien. Monsieur le général Assimi Goïta, chef de l'État malien, vient de faire un nettoyage sans précédent et concret. Oui, les mots me manquent. Chers dames, chers messieurs, Emmanuel Macron n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce qu'il n'a pas encore compris que tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il fait contre l'AES serait voué à l'échec. Alors, excusez-moi du retard de cette vidéoconférence. Ça s'est passé plus précisément dimanche. 2 généraux de l'armée malienne ont été pris, servant l'impérialiste, servant la France. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, au lieu de servir le pays, nous sommes déjà à un total de 55, si je ne me trompe pas, près de 55 soldats maliens qui servent l'impérialiste pour vouloir déstabiliser le pouvoir en place, pour vouloir déstabiliser Assimi Goïta. Mais ça a été voué à l'échec. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui se passe en réalité? Asseyez-vous confortablement, prenez place, ne vous dérangez pas, mettez le geste qui motive, partagez au maximum cette vidéoconférence pour permettre à ce que les autres comprennent ce qui se passe dans l'AES, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Mali plus précisément. Vous comprenez? Partagez au maximum pour que les autres ne puissent plus tomber dans ce piège de la France. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ils souffrent. Mais Macron aujourd'hui est dans ses climatiseurs et autres, dans ses bureaux. Mais eux aujourd'hui, ils sont au Niouf. Partagez massivement. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Allons-y dans les profondeurs de l'information. Selon les informations, des nouvelles arrestations dans l'armée malienne, au moins 55 soldats détenus. Un chiffre total, hein? 55 soldats détenus. À Bamako, les arrestations se multiplient dans les rangs de l'armée malienne. Ce dimanche 10 août, ça s'est passé ce dimanche 10 août. 2 nouveaux militaires ont été interpellés à leur propre domicile. 2 militaires ont été interpellés à leur propre domicile. Comme les autres soldats déjà arrêtés, ils sont privés de liberté et leurs proches restent sans nouvelles, selon les informations. Mais ils vont rester sans nouvelles, on s'en bat, on s'en tape. On les arrête, on va recruter d'autres qui vont les remplacer. Il y a des colonels là, on va les mettre généraux. Parce que ce sont des généraux, c'est 2 généraux qui ont été interpellés avec d'autres soldats, simples soldats. Vous comprenez? Alors, le pouvoir n'a pas communiqué officiellement, mais un officier supérieur proche d'elle affirme: le règlement militaire est clair. Ils ont voulu déstabiliser la transition et ils sont aux arrêts. Ils, au pluriel. Vous comprenez? 2 généraux maliens sur le sol malien qui travaillent avec le régime malien qui se préparait à déstabiliser le Mali au compte de la France. Bon, de vous à moi, on appelle ça quoi? C'est de la trahison. C'est de la trahison et c'est impardonnable dans l'armée. C'est impardonnable dans l'armée. La loi est claire, un pour tous, tous pour un. Ceux qui ont fait l'armée connaissent, même les vigiles. Je crois que cette même loi est abordée chez les vigiles. Un pour tous, tous pour un. Et déjà, lorsque tu trahis tes propres collègues, tu n'as plus le droit de rester là. Tu es une mauvaise graine dans le tas, dans la masse. On doit te solder. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et messieurs, selon les infos venant des médias, au moins 37 militaires, donc 2 généraux, sont actuellement détenus. 37 militaires, donc 2 généraux, sont actuellement détenus. Parmi eux figure le général Abbas Dembélé, figure populaire auprès des troupes anciennes combattants dans le nord du pays et ex-gouverneur de Mopti, récemment limogé par la junte au pouvoir. Selon les informations, ils appellent la junte. Nous les reconnaissons pour des vrais dirigeants. Et ils appellent toujours la junte. Vous voyez comment les médias occidentaux sont. Donnez à César ce qui appartient à César. Peu importe le temps que ça mettra, ils vont s'aligner. Voilà l'Amérique aujourd'hui. Les Américains commencent à s'aligner au Burkina Faso, à l'AES. Ils vont s'aligner de gré ou de force. On impose le respect. Vous comprenez? Selon les informations officielles, les avis divergents sur la nature de cette affaire. Pour certains, il s'agit d'une réelle tentative de déstabilisation. Une tentative de déstabilisation. Pour d'autres, c'est un prétexte pour écarter les officiers
jugés gênants. Pour d'autres, plus précisément pour la France, il s'agit d'un système pour les écarter parce qu'ils sont jugés gênants envers le parti au pouvoir. Alors, vous voyez, il y a une manipulation, il faut faire très très attention, c'est pourquoi nous sommes là. Assimi Goïta ne peut pas vouloir du mal à ses propres collègues. Laissons même d'abord son rang de président. Il est d'abord un soldat, il est un général. Il ne peut vouloir du mal à aucun de ses soldats. Au contraire, il appelle à l'union pour combattre l'impérialiste. Mais ce que les médias français, les médias occidentaux, les médias mainstream écrivent, si je vous le dis, ça va vous dégoûter. Il ne faut même pas que j'en arrive là parce que ça serait un moyen de faire leur promotion, leur publicité. Et je ne fais pas la publicité à Saint-Jean. Je ne fais pas leur promotion. Jamais. Pour rien au monde. Nous, on travaille en fonction de la loi, en fonction de la règle. Vous comprenez? Ils ont voulu travailler avec l'impérialiste. On va les traiter en tant qu'impérialistes. On va les laver en tant qu'impérialistes. Ah oui, ceux qui veulent fonctionner en tant que Maliens, Africains, pays de l'AES, on va les traiter en tant que frères panafricains, pays de l'AES, africains et autres. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ils ont été pris. 2 généraux et 35 soldats. Ce qui met à un chiffre à plus de 55 au total. Alors, voilà ce que le Mali vient de faire. C'est une arrestation musclée. Et c'est un coup d'État. Vous comprenez? Ceux qui ne le savent pas, c'est un coup d'État qui a été déjoué au Mali. 35 soldats avec 2 généraux. Alors, on assiste à quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? C'est un coup d'État qui était en préparation. Vous comprenez? Ce n'est pas une guerre, un coup d'État contre le régime en place. Parce que les 2 généraux sont là et les 35 soldats sont là, étaient là pour combattre tous ceux qui vont arriver. Ils étaient là pour imposer et prendre les dispositions à ce qu'ils puissent anéantir le parti au pouvoir. Donc c'est un coup d'État qui était en préparation. Ils servaient la France et ils se retrouvent aujourd'hui au Niouf. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les gens vont se poser les questions, mais comment ils ont fait? Je vous ai toujours dit, lorsque je fais toutes les vidéos de l'AES, dans l'actualité de l'AES, les 3 pays de l'AES là, leur service de renseignement là provient de la Russie. Ceux qui ne veulent pas comprendre ça, vous allez toujours rester tonton, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Vous allez rester tonton. Vous comprenez? On va toujours vous mettre au Niouf. Les pays de l'AES ont atteint un niveau où il ne faut même pas essayer d'avoir les intentions, de penser même à vouloir aller déstabiliser. Seuls les fous peuvent penser à ça. Est-ce que vous comprenez? Ils ont atteint un niveau où c'est le Mali qui gère, c'est le Burkina Faso qui gère, c'est le Niger qui gère. Mais sachez qu'il y a des alliés puissants qui soutiennent, qui accompagnent. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas aller trop dans les profondeurs dans ça, vous connaissez. Je n'ai plus besoin de rien vous dire. Alors voilà ce qui venait de se passer le 10 août. Le 10 août dernier, donc, il y a quelques 3 jours. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous n'avons qu'à féliciter ce valeureux travail du général Assimi Goïta qui protège le peuple malien. Parce que si un coup d'État s'effectue au Mali à l'heure actuelle, ça va renvoyer le pays encore des années en arrière. Ça va remettre le Mali au service de l'impérialiste. Et nous ne sommes pas prêts à ça. Nous sommes là pour la libération de l'Afrique. Et c'est une libération qui n'appartient pas seulement au Mali, au Burkina Faso. Ça appartient à toute l'Afrique. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour pouvoir apporter cette libération. Mettre et imposer le monde multipolaire en place en Afrique. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Cliquez aussi sur la cloche qui apparaîtra là, la cloche de notification, pour ne plus rater nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.